Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme j'ai pas pu faire ma séance hier, je me suis dit, ben, je vais la faire aujourd'hui. Et je vais en profiter pour la filmer. Donc voilà, c'est parti. Pour dips, traction, élévation latérale. Voilà, voilà. Sur quoi j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. On fait aller. On fait aller, on fait aller. Et même quand ça va pas, ça va quand même. Ah, bah, ça réveille bien. Ah, on va se mettre à l'aise. Je vais faire mieux que ça, je vais faire dips épaule, traction épaule, dips épaule, traction épaule, dips épaule, traction épaule. C'est impeccable comme ça. On va bien congestionner. C'est parfait. À noter que je suis à 99 kg. Donc évidemment, c'est plus difficile qu'à 90. On dira ce qu'on veut. Et c'est comme ça.
Ça commence à chauffer. En ce moment, sur quoi j'espère que vous allez tous bien. Que vous soyez mieux de votre forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon blog, il n'y a aucun souci. Je suis toujours là pour ça. Je me sens lourd et puis j'ai pas très bien digéré non plus. Ça fait 1 heure que j'ai mangé, là j'aurais dû attendre 2 heures, mais bon, comme j'ai du monde qui vient cet après-midi à la maison, vers 3 heures, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ma petite séance tranquille tout de suite. C'est pas très grave. On va donner ce qu'on a. C'est le principal après tout. Hein, on va essayer de pas prendre de temps de repos. Et hop, on va attaquer tout ça. Faut absolument que je rattrape ma séance loupée d'hier. Comme hier, je ne suis pas allé. Faut que je me rattrape aujourd'hui. Alors j'essaie de faire des séries au moins 15 pour les épaules, pour les élévations latérales, qui muscles faisceaux externes des deltoïdes qui donnent de la largeur aux épaules vues de face. Hein, donc en fait mon entraînement est très simple, il se déroule sur des tractions barres fixes en prise large, des dips et des élévations latérales en alternance. Je fais une traction, une latérale, une dips, une latérale, une traction, une latérale, une dips, une latérale. Pas encore vraiment comme sur mon programme c'est dips, traction en alternance et les épaules après. Mais là j'ai envie de changer, comme j'ai pas trop le temps non plus. Je fais selon le temps qui m'est imparti. Ça aussi des fois vous devrez le mettre en pratique quand vous n'avez pas trop le temps. Changez votre programme, bouleversez-le pour qu'il soit plus court. Prenez des temps de repos plus courts. Croyez-moi, ça fait toute la différence. En série de 5 raids, vous êtes éternisé. C'est formidable. Voilà. Donc là, je repars sur les épaules. Oh, bien sûr, encore. Bon, ça fait chaud ici. Vive le sport. Après ça, on repart sur les tractions. Ça paraît pas, mais c'est crevant. Vous devriez essayer.
Alors comme vous pouvez le constater, suite à ma sèche, à laquelle je suis descendu à 80, alors plus je dis de bêtises, je n'ai tellement fait beaucoup de fois, 92 kilos il me semble, 90, 92, je sais même plus exactement. Je garde un acquis correct quoi. J'ai pas craqué, j'ai pas bouffé de cacahuètes, j'ai pas bouffé de chips, j'ai pas bouffé de soda, j'ai pas bu de soda. J'ai gardé mon régime alimentaire quotidien en fait. C'est la seule fois que je fais une sèche et que je mange pas mal derrière après quoi. Je suis content de moi. Ce qui fait que je garde quand même un peu d'abdos, une bonne définition musculaire. Alors que j'aurais craqué, manger des chips, des frites. Ah là c'était pas la peine, c'était mort quoi. Donc là je garde un acquis qui me plaît. Voilà. Notez que cet exercice, les tractions en prise large, évince vraiment votre dos. Hein. Ça donne vraiment cet aspect de largeur. Je sais pas si vous le remarquez bien. En tout cas, ça se ressent. Alors là, je commence à bien chauffer, je commence à bien suer. Et c'est là qu'il faut y aller. Surtout pas se reposer. Allez. Faut que je rattrape à tout prix ma séance d'hier, que je n'ai pas faite. Je remercie Jonathan Fitness, il se reconnaîtra, hein, qui m'avait conseillé tout à l'heure de faire les épaules en série de 15 pas trop lourd. C'est vrai que ça marche très bien. Ça donne cet aspect galbé. De toute façon, c'est l'exercice roi pour vos épaules. Hein. L'élévation latérale, c'est vraiment l'exercice qu'il faut faire. Hein. À ne surtout pas mettre de côté. J'ai plein de choses à dire en fait aujourd'hui. Je voulais aussi remercier, souhaiter très bon anniversaire à Sébastien Duhem, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire mon tic, je suis avec toi. Passer un petit bonjour à Lolo, que je n'ai pas vu depuis un petit moment, que j'aimerais bien revoir, avoir des nouvelles tout du moins. Je sais plus si c'est dips ou traction. Autant pour moi, c'est dips. Et je suis heureux que vous soyez toujours aussi nombreux à me suivre. Ça me fait très plaisir. Ne montez pas à fond pour garder une tension dans les pectoraux. Si vous tendez les bras, vous n'avez plus de tension. Ni dans les tris, ni dans les pecs. Si vous restez légèrement penché en avant et légèrement fléchi, vous êtes toujours en tension constante. Ça tétanise. Ah bah je crois que ça va être bien parti. On va bien s'en sortir. Et le faire de face. Je sais pas ce que ça donne, c'est pas évident comme ça.
peut-être on ne voit pas non plus. Je sais pas, c'est pas toujours évident que ces caméras de merde. Les caméras à 100 balles, hein, c'est pas... Quoique je peux remercier cette caméra parce que depuis le début que je fais mon blog, c'est celle que j'utilise, elle est toujours là. Ce qui est quand même assez impressionnant. Alors Jonathan Fitness, il m'a conseillé d'augmenter le travail de mes épaules pour me faire sortir mes biceps. Alors je vais mettre ça à profit. À partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi je fais 2 séries à la place d'une entre mes pecs dorsaux. Et n'oubliez jamais, au grand jamais, que vos trapèzes travailleront toujours lors des élévations latérales. Toujours, toujours, toujours. Si vous êtes debout, vous ne pourrez jamais l'en empêcher. Bien après, il faut faire des élévations latérales couchées sur le côté, ce qui est une toute autre histoire. Et si vous êtes debout et que vous voulez travailler à la verticale, une chose est sûre, vos trapèzes travailleront toujours. Et il arrive un moment où ça sature. Et c'est là le meilleur, c'est là où il faut y aller. J'ai fait un petit chrono, hein, je suis déjà à 15 minutes à peu près. Essayer de faire ça pendant 1 heure quoi. Alors vous voyez, hein, c'est pas difficile. Hein. Pour ceux qui me suivent, le dernier article que j'ai fait il concerne le programme qu'Anthony et moi on va suivre pendant 6 mois. Ben, le premier jour, c'est dips, c'est exactement ce que je fais. Hein. C'est dips, traction prise large, élévation latérale. Enfin, c'est dips et traction alternée. Après, on passe aux élévations latérales, mais on peut aussi bien les faire en même temps. Hein, ça changera le programme, on peut toujours moduler, même en gardant les mêmes exercices, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, n'oublie pas, c'est le gainage à la fin ou en début de séance. Ou bien on les fait au matin chez soi. Gainage la planche et gainage latéral pour les obliques. Et je tiens quand même à signaler qu'on a essayé de faire un petit concours à Saint-Gallon-Wep, là. Bon, c'est parce que j'ai une petite déchirure au spinot dans le dos. Non pas que je me suis faite à la muscu, mais que je me suis faite en mal me contournant en fait. Ça a craqué un coup. Et de ce fait là, j'ai pas pu tenir longtemps la planche, mais je pense que je peux tenir assez longtemps. J'ai un concours à refaire avec un pote là. Et je tiens à lui dire que je vais lui en parler, comme quoi la planche ça muscle très bien les abdos, sous tous les angles, mais également les obliques, parce que j'ai eu mal aux obliques le lendemain. Donc la planche c'est vraiment la base pour les abdos. Les obliques sur le côté, c'est secondaire. Il faut les faire, mais c'est pas forcément nécessaire. Celui-là il est nécessaire par contre. Ça travaille tout votre plan dorsal. C'est le BA, bas, pour avoir un dos bien large et bien musclé. Inutile de monter trop haut. De toute façon, rares sont les personnes qui arrivent. Comme moi par exemple. Même quand je m'arrête ici, c'est déjà bon. J'ai jamais réussi à travailler, bon c'est chacun son truc, hein. Moi je n'arrive pas à travailler en amplitude maximale, en prise large, à ramener la barre ici, ça m'est impossible. Laurent Delrue il arrive très bien, mais moi ça doit être dû à mon poids, il y a un moment où je bloque et j'arrive pas à la ramener là quoi. Donc je ramène la barre au menton, à peu près au niveau du menton quoi, ce qui normalement est correct. Je t'ai bien écouté Jonathan, j'ai travaillé mes épaules pour faire sortir mes bras. Hein. C'est pas parti dans l'oreille d'un sourd. C'est bien, on est plusieurs sur Facebook à se motiver. C'est ça qui est hyper intéressant aussi, Facebook. C'est qu'il n'y a pas que des conneries. Il y a des gens sérieux qui ont envie de bosser, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'y arriver. Donc, autant s'entourer de personnes compétentes, facile de dialogue, gentil. Et puis voilà, tout se passe bien. On se motive l'un l'autre, les uns les autres. Et c'est canon. Ça nous motive davantage. Je tiens à vous dire que sans vous, sur Facebook, j'aurais peut-être pas fait cette séance aujourd'hui.
Et grâce à vous, les Facebookiens, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. On appelle ça la motivation externe. Voilà pourquoi il faut bien s'encadrer. Voilà pourquoi il faut s'encadrer de personnes sérieuses. Sur Facebook aussi également. Aussi bien dans la vie, à la salle de muscu. Des personnes qui vous motivent, qui vous permettent de vous chercher à vous dépasser. C'est ça qui est très important. Je commence à m'exciter là, je commence à attraper la patate. Ça doit se sentir. Et voilà quoi. Je suis content. Je suis content parce que bon bah c'est vrai je bouge plus, hein, je prends plus en. Bon j'ai atteint mes limites, hein. De toute façon ça fait 20 ans que je m'entraîne. Au naturel, bon j'ai fait du vélo, j'ai fait du footing, j'ai eu des périodes de vélo, de footing, donc j'ai eu des 6 mois sur muscu aussi, c'était que de la course, après ça a été que course et muscu. Ces 10 dernières années un peu pareil. Donc j'ai toujours gardé un corps, même quand j'avais arrêté 6 mois, je gardais mon acquis quoi. Je perdais un peu mais je gardais mon acquis de base. Et la fibre elle est naturelle, elle part pas quoi. Ça faut pas rêver. Bon allez on va bosser. Et ça fait plaisir quoi. Bon on perd un peu mais quand on s'y remet on reprend vite quoi. Il suffit de s'y remettre. Vous voyez chez moi il n'y a pas besoin d'huile, c'est la sueur qui fait tout. Même sur certaines photos on me dit ouais t'as mis de l'huile. Non non. C'est la sueur. Ah bon? Tu suis pas des jambes? Non non je suis que du haut. Et c'est vrai. C'est étonnant mais. Par contre si je travaille les jambes, je suis bien des jambes. Et du haut également. Je suis un peu bizarre comme mec. Bon allez on va partir sur l'élévation latérale. Allez. Rien ne vous empêche de faire cette séance avec moi, hein, si vous avez une tour. Je vous jure c'est motivant. Hein. Moi des fois j'applique ce principe en regardant des vidéos sur YouTube. Hein. Sur n'importe quel type, même des meufs qui s'en sortent très très bien, qui font des tractions à mourir. On a honte d'être des mecs des fois. Bon elles sont plus légères mais quand même c'est des femmes. Hein. Oh. Et c'est toujours intéressant de s'entraîner en même temps. Bah, ça motive un peu plus quand même que d'être tout seul dans son coin chez soi quoi. Comme là je parle tout seul à la caméra mais je sais que je vais être suivi par des milliers de personnes. J'avais même pensé une fois faire un footing de 2 heures au moins et me filmer sur mon parcours. C'est un très très joli parcours. Pendant l'été c'est fleuri, c'est beau comme tout, c'est magnifique. Et le problème c'est les vibrations quoi, j'ai pas la caméra adaptée. Il faut des caméras spéciales sport pour les vibrations, pour les sauts. Des caméras comme ça qu'il faudrait. Mais j'en ai pas. J'ai qu'une caméra à 100 euros. 100 euros, 100 francs elle faisait, non? Ou 100 euros, je sais plus. Non, c'était pas encore les. C'était déjà les euros quand même, on va pas exagérer, à l'époque il n'y avait que ça non plus. Non, 100 euros, ouais. C'est la base quoi, c'est la base des caméras. C'était le premier prix d'ailleurs. Mais elle va encore, elle va encore. En même temps, je passe un petit bonjour à Anthony, hein, avec qui j'aurais dû m'entraîner lundi à la salle. Et Anthony, lundi, j'y suis pas allé. Eh non, j'étais pas motivé. Et ben, je l'ai marqué sur Facebook, tu l'as peut-être vu. Je sais pas, j'avais pas la patate du tout. Voilà pourquoi je me rattrape aujourd'hui. J'étais pas motivé, quoi. Je sais pas, j'étais pas motivé d'y aller tout seul. Donc tu me manquais et voilà quoi, il fallait qu'on soit à deux, qu'on parte encore à deux, qu'on en revienne encore à deux et qu'on s'entraîne là-bas comme des fous quoi. On se rattrapera demain. Demain c'est les jambes. On va rattraper ça.
Je sais, je l'ai plus dur aux tractions qu'au dips, c'est vrai. Surtout les tractions là-dessus. Je ne sais pas si c'est la prise ou je ne sais pas. Elle ne me convient pas, il faudrait que je prenne un peu plus serré, mais enfin bon, je la prends large quand même. Je fais des séries de 5, c'est pas grave, ça marche quand même. Les dorsaux ils sortent quand même. Vous allez voir normalement. Et puis hein, bientôt 40 ans, hein. Pas encore, mais... Ça, je sais que ça va faire rire pas mal, là. Allez. Avec les évasions latérales, je vous tourne le dos parce que tout le travail, il se fait derrière. Hein. Sur les côtés et derrière. Donc, devant au niveau de balle. À éviter de creuser dans le bas du dos. C'est vrai que dans les dernières vêtes, on a tendance à le voir tricher un petit peu. Quand c'est un petit peu, c'est pas grave. On le fait tous plus ou moins. Mais n'exagérez pas la cambrure. Ce qui peut être dramatique pour vos vertèbres. Même avec des charges légères. Il suffit que vous pincez deux vertèbres. Vous pincez une nerf sciatique et là, ça fait très mal. Donc forcez, donnez un petit à-coup, mais léger, pas trop. Vous voyez la congestion du haut du buste, elle est assez intéressante. Ça c'est les 3 mouvements de base pour le haut du corps, je dis. Hein. Dips, traction. Je m'arrêterai quand j'aurai plus d'eau. Dips, c'est le squat du haut du corps. Traction, c'est des tractions, il n'y a rien à dire. Et l'élévation latérale, pour vous élargir, c'est radical. Vous entendez peut-être le bruit des moteurs, tout ça, mais bon, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud ici. Hein. Je suis dans mon grenier et comme le soleil commence à taper là-dessus, ça pardonne pas. Hein. Je peux aussi le mettre de côté. Je sais pas si vous allez voir. Voyez, après 10. Après 10, ça devient dur. Il se fait chaud aussi, un peu d'air. Il est chaud.
Bouh. Vous voyez comme j'ai du mal aux tractions, hein. Avec 99 kg, bientôt 100. Si, ou alors je suis plus fort en plus serré. Logique, on fait intervenir les biceps tandis qu'en large, on fait intervenir les grands ronds et les dorsaux. Très peu les bras, donc c'est pas évident quoi. Il n'y a rien de simple comme on dit. Hein. Bah, même en faisant 5, hein, en faisant 5 c'est bénéfique, hein. Faut pas croire. Hein. Même si vous en faites 2 ou même une traction c'est une traction. Ça reste une traction. Je vais mettre 2 faces pour voir. Il y a des fils et des meubles un peu partout. Allez, on continue. Ne jamais baisser les bras, même quand le cœur il palpite. Voilà pourquoi je suis, parce qu'en fait je prends très peu de temps de repos, voire pas du tout, donc le cœur lui palpite, il palpite, il palpite, et évidemment on suit. Hein. Ce qui fait qu'on travaille en résistance. Et des muscles saillants, bien secs. C'est bien. On évite la graisse quoi. Évidemment, vous faites beaucoup moins de reps, ce qui est logique, vu que vous récupérez pas assez entre les séries. Mais d'un autre côté, comme vous récupérez pas assez, vous gardez un afflux sanguin dans les masses musculaires, et peu que vous retapez dedans 4-5 reps, ben vous congestionnez tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'arrivent pas à travailler jusqu'à l'échec musculaire ou à travailler comme ça en résistance. Il faut un bon cardio, il faut avoir de l'entraînement quoi. Et je l'ai souvent fait donc bah, ça se garde quoi. Allez on repart sur la latérale. Vous voyez comme ça crève hein. Et tout mauvais qui s'en va.
m'étonnes. Oh la vache, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. J'ai pas trop traîné, j'ai pas fait une séance trop longue. Une petite heure ça suffira. Bon évidemment je peux faire plus hein, jusqu'à aller jusqu'à la rupture. Mais bon c'est pas ce que je recherche. Là. Je recherche à tenir une bonne congestion, une bonne suée, à rattraper le temps que j'ai perdu hier quoi, c'est tout. Je peux plus, je peux plus. Amusant mais je peux plus. Et allez hop, on repart direct sur la latérale. Et là que ça chauffe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il travaillait lentement. 10, 11, 12, 13, 14, et 15, et 15. Il y a des chiens comme vous pouvez remarquer dans le quartier. Il n'y a pas de voleur ici. Avec tous les clubs qu'il y a. De l'eau c'est délicieux quand on a soif. Il n'y a pas à dire. Bonjour à Philippe également, à Damien du club, Jonathan du club. Philippe, prochain adhérent au club. Vivement, on va bien se marrer. Et bonjour à Mathieu Van Koudegem, que je dis pas de conneries. Van Koudegem, Van Koudegem. Van Koudegem, oh là là, je confonds. Et tous ceux que je connais, par milliers, par centaines. Grand bonjour à tous et à toutes, tout simplement. Ça englobe tout le monde, on est tranquille. Bon, allez, dips. Eh oui, ça devient dur.
comme vous pouvez le constater, la saturation musculaire commence à bien arriver. Là, je peux plus monter plus haut là. Je suis tétanisé. Mais je fais des répétitions partielles quand même. Parce qu'elles sont bénéfiques au développement musculaire. Quand vous ne pouvez plus réaliser par exemple un curl complet, faites-le à moitié. Pourquoi vous arrêtez quand vous n'arrivez plus à le faire complet? Faites-le à moitié. Même un tiers, un quart du mouvement. Il faut que ça gonfle. On doit encore un peu voir mes abdos un petit peu. Ça, quand on lâche le régime, hein, on n'est plus en sèche, c'est tout. Hein. Mais enfin, je suis content de ma sèche. Elle m'a permis d'évacuer beaucoup de gras et par conséquent, maintenant, j'arrive à garder un niveau de gras relativement bas. Je suis content, quoi. Je ne fais plus de footing. Je courais avec mon pote GG. Et je ne fais plus de footing, je fais juste un petit footing. C'est vraiment du petit footing, quoi, qui fait à peine 2 km pour aller à la salle et 2 km pour revenir 3 fois par semaine. Ce qui fait 4 fois 3, 12. Mais comme il n'y a pas tout à fait 2 km, on va dire 10 km par semaine. 10 km de footing, c'est bien. Ça permet de bien s'oxygéner avant d'aller à la salle et de bien se réoxygéner après la salle. Très important. Ça augmente le réseau des capillaires, c'est bien, c'est important le footing. Mais il ne faut pas en faire de trop, il faut courir juste ce qu'il faut. Tout dépend de votre période, si vous êtes en sèche, mais en prise de masse, bon, évitez de courir de trop, quoi. Je suis bloqué. Je bloque, je peux faire ce que je veux, je peux sauter, elle ne m'entra pas. C'est pas pour ça que le 12 ne développe pas. Hein. Pourtant je fais des séries de 5, hein, beaucoup en ce moment. Hein. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, j'évite les séries longues. Ça dépend des fois je m'entraîne à la faillite, à l'échec musculaire, souvent. Mais série de 5, dips, 5 tractions, 5 dips, 5 tractions, ça marche très très bien. Hein. Ça marche très très bien. Faut pas non plus tout le temps aller jusqu'à l'échec. Il faut y aller souvent, mais pas tout le temps. Des fois, il faut lever le pied. Vous levez le pied un petit peu, puis vous en faites un peu moins. Plus une bonne journée de repos le lendemain. Ça vous permet de bien récupérer. Faut pas toujours aller à 100%, on n'est pas des machines, hein, on n'est pas des dopés. Enfin, pour ma part. Et ça n'a rien à voir avec le dopage, hein. Quelqu'un qui est dopé, quelqu'un qui est naturel. C'est tout à fait différent. Un dopé il peut se permettre de laisser tomber les jours de repos. Hein, ça devient un peu une machine, quoi, on va dire. Hein. Surtout avec les produits qu'on fait maintenant, j'imagine. Mais quelqu'un qui est naturel, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est pas une machine et il doit prendre ça en considération. Tous les débutants aussi, ne vous comparez pas au magazine. Hein, parce que là, vous avez tout faux. Hein. Vous êtes naturel. C'est pas des protéines qui font de vous des mecs chargés. Hein. Vous êtes des petits culturistes qui resteront toujours des petits culturistes. Petits par la vue, mais grands dans l'âme. N'oubliez jamais ça. Enfin, quoique petit par la vue. Assez imposant quand même après quelques années d'entraînement. Mais ne rêvez pas, vous ne serez jamais comme Arnold Schwarzenegger. Hein. Moi aussi j'y croyais au début. Mais avec le temps, on se fout le pot dans l'œil. On se rend compte que c'est pas possible. À moins de prendre beaucoup de confiserie. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, évidemment. Je ne critique pas, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour constater, c'est deux choses différentes. Mais je n'ai absolument pas critiqué, je constate. Je vous dis simplement de comparer ce qui est comparable. Un mec naturel et un mec dopé. Qui n'est pas comparable du tout. Le mec naturel, lui, il a besoin de manger, il a besoin de récupérer entre ses séries, il a besoin de repos.
il a besoin de compléments alimentaires, il a besoin de tout. Il est fatigué. Quand il a bien donné, il est fatigué. Comme moi, je commence à être fatigué, normal. Je suis un être humain. Et j'ai choisi de le rester pour longtemps, jusqu'à la fin maintenant. De toute façon, mais oui mon toutou, mais oui, on t'a entendu. Sans quoi, j'espère que vous allez tous et toutes bien, tranquille, fait beau. Et du sport en plein air, c'est idéal. Du vélo, du footing si vous n'êtes pas trop lourd, de la marche rapide. Parce que vous voulez, ce que vous aimez quoi, du kayak, du kayak. Il y a toutes sortes de sports actuellement, hein. Il y a de quoi se faire plaisir, hein. Évidemment, si vous n'aimez pas le sport, n'en faites pas, puis c'est tout, hein. Passez à autre chose. Mais essayez quand même, parce que j'en connais qui n'aimaient pas et qui ont fini par aimer à force d'en faire. Bon, dips. Envoyer les dips, l'avantage, ça on peut pas le nier, c'est que ça travaille toute cette portion-là. Voilà, toute cette portion basse et latérale. Ce qui vous donne un pec, je dirais pas jusqu'à dire tombant, enfin, assez tombant, mais bien renflé quoi. Un pec large. Pec large, épaule large, dorsaux large, ça fait mieux. On voit que c'est pas des pectoraux de développé couché, j'en fais jamais, jamais. Si je fais quelques pompes actuellement, parce qu'on a rajouté à notre séance de pec, on a rajouté des pompes. J'ai rajouté des pompes pour donner un petit peu de définition musculaire au niveau central, partie sternale, et pour les relever un petit peu, parce que les pompes ne travaillent pas sous le même angle. On voit très bien que quand on pousse, on fait un demi-arc de cercle, on a tendance à relever les pectoraux un petit peu. Allez, on continue, hein. On s'arrête pas aussi bon chemin. On continue. Plus chaud là. 2, 3, 4. Quant à la latérale, ne la négligez jamais. 5. Si vous voulez vous élargir vos épaulettes. Faites de l'élévation latérale, ce que je suis en train de faire. Ça, c'est radical. Ça tape pas dans le dos, parce que vous utilisez des charges relativement légères. Ça muscle très bien le faisceau externe, ça a tendance à l'isoler. Je vais vous expliquer après. Et là, vous vous élargissez au maximum de vos possibilités. Pourquoi? Parce que quand vous élevez comme ça vers l'extérieur, vous travaillez toute cette zone, et surtout en particulier, cette zone à pointe ici. Celle qui descend. Celle qui donne cet aspect arrondi à l'épaule. Voilà, ça va bientôt terminer pour aujourd'hui. Je suis obligé de faire vite aujourd'hui parce que j'ai du monde qui vient à la maison. Alors j'ai dit pas plus d'1 heure. Ça dépend de l'heure qui est d'ailleurs. C'est pas possible. Ah si, c'est possible. Ils sont peut-être déjà arrivés. Oula. Donc je vais me dépêcher. Il est déjà 3 heures. La vache. Merde. Et quand j'ai du monde à la maison, bah, par politesse, hein, j'aime bien être là quand même quoi. Hein. Je connaissais un pote qui, quand il y avait du monde qui venait chez lui, il devait s'entraîner à la salle, les gens ils arrivaient, lui partait. Bah, il disait bonjour comme ça, mais il restait pour il s'en allait à la salle. Il était motivé, très bon gosse, Ced, que je n'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs. Très longtemps, mais bon. Lui c'était sa salle, il savait déjà ce qu'il allait faire, pas comme moi quoi. En partant, la veille, il pensait déjà à sa séance quoi. Dans son lit, il savait exactement ce qu'il allait faire. Il arrivait à la salle, il savait exactement ce qu'il devait faire. S'il devait faire ses quads, s'il devait faire ses triceps, autant de séries, autant de reps. C'est ça qu'il faut que vous fassiez, hein. Il faut que vous soyez, plus vous serez pas dur avec vous-même, mais vous serez explicite, c'est ça qu'il faut être explicite, faut être exigeant, faut en vouloir quoi. Prendre un peu plus sec.
voyez, hein, les tractions, c'est un gars, hein. Moi, quand vous êtes dedans, mon corps il est choqué en fait. J'ai passé de 80, 100, 112 à 92, je suis reparti à 100. Donc les tractions, j'arrive plus à les maîtriser de trop. Bon, c'est tout, c'est des périodes comme ça, hein. J'en fais encore quand même. Hein. Si je fais des séries de 5, si je fais 10 séries de 5, ça m'en fait 50, hein. C'est toujours ça. Hein. Sauf ça m'empêche pas d'avoir des dorsaux, hein. Je vous le dis, hein, même en série de 5. Hein. Au contraire. Justement, on reste dans la force en série de 5. 5 à 6 reps, c'est la force. La force brute, donc c'est parfait. Si je reste à 5-6 reps aux tractions et aux dips, c'est bon. Et c'est vrai que je prends un certain volume. Je commence à fatiguer là. Je fais un peu hésitant là. Je descends, j'ai la famille, je continue pour vous. Allez, on va faire une série d'élévation latérale. La muscu d'abord, hein. 2. Restez chaud. 3. Je parle pas mal aujourd'hui. 4. Je suis très bavard. 5. C'est pour vous expliquer. 6. Essayez de ne pas monter trop haut par rapport à l'horizontale. 7. Légèrement plus haut, mais pas plus. 8. Après c'est le trapèze qui fait tout. 9. Normalement c'est jusque là, hein, que je regarde que je dis pas de conneries. Top. 10. Voilà, c'est jusque là. Moi je monte un petit peu plus, parce que j'ai envie de travailler aussi mes trapèzes un petit peu. 11. 12. 13. Et plus vous montez, je vais faire l'expérience, hop, plus vous creusez le dos. 14. C'est logique. 15. C'est un phénomène tout à fait normal. Plus vous élevez le bras vers le haut, plus vous élevez les bras, plus votre dos se creuse. C'est logique. Donc tout ce qui est développé, si vous êtes grand, faites très attention. Moi j'ai arrêté. Hein. Parce que je crois que ma déchirure dans les spinaux, elle n'y est pas pour rien. Je crois que les développés épaules, ils sont pour quelque chose. Je ne l'ai pas ressenti tout de suite, mais ayant fait un faux mouvement à la maison, ça venait de ça à mon avis. Mais j'ai jamais mal au dos avec les élévations latérales. Jamais, jamais, jamais. Jamais mal aux épaules. C'est des haltères de 5 kg. Je prends 5 kg pour faire mes épaules. J'ai des super épaules, quoi. Enfin, je veux dire, moi, elles me plaisent, quoi. Pourquoi prendre plus lourd si on a des résultats avec 5 kg? Ça sert à rien. Si je prends plus lourd, de toute façon, je ne les sens pas. C'est un petit faisceau. Vous tapez dans un petit faisceau, il ne faut pas l'oublier. C'est une articulation qui est très fragile. Donc évitez. Je vois des gars qui prennent des poids de 20 kg puis ils font... Ouah, ouah. Ça sert à rien, c'est débile. Hein. Faites votre mouvement correctement, bien lentement. Pensez bien à votre faisceau, cerveau, muscle. C'est ça qui est important. Et si je me répète 1000 fois, je me répète 1000 fois, mais j'irai jusqu'à 2000 s'il faut. Les dips c'est pareil, hein. Inutile de faire des tom. J'en vois plein qui font ça, ça sert à rien, c'est débile. Bientôt ils prennent les noms des barres, vous savez, comme elles se plient un peu. Eh non, des dips, faites-les tout doucement. Voilà, ça c'est une dips. Avec la tête bien droite. Voilà. 2. Là on les sent déjà. 3. Voilà. 4. J'étalise déjà, c'est pour vous dire. 5. Et voilà. Des séries de 5. Des beaux pecs. Comme quoi ça marche. Ben, vous me croirez si vous voulez, mais je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais un peu tendu. Du fait que je ne m'étais pas entraîné, c'est ça. Je suis tendu quand je m'entraîne pas. Enfin, je suis tendu. Je suis plus tendu. Quand je m'entraîne, là, j'ai tout évacué, là. Tout le mal, il s'en va. C'est magnifique. C'est ça la muscu, c'est ça que j'aime. Un évacuateur du stress. Après, vous pouvez partir avec les haltères devant. Hop. Haltère devant. Hop, auriculaire plus haut que le pouce. Haltère devant. Hop, auriculaire plus haut que le pouce. Jusqu'à l'horizontale. Hop.
J'aurais dû manger plus de blanc de poulet ce midi. Là, ça brûle. Ah, putain. Merci Jonathan Fitness. Ça boule bien. Bon, je le savais, hein. Non, mais je sais bien que les séries longues aux épaules, ça marche très bien. Mais bon, je l'ai remis à profit, quoi. C'est bien. C'est bien de t'entraîner entre potes comme ça sur Facebook. C'est intéressant. Bon. On va pas trop laisser traîner la famille, hein. Faut que j'aille prendre une douche avant, en plus. Bon, allez. Je peux encore m'entraîner, hein. Je peux encore y aller, hein. Pendant une heure, hein. Mais bon. Les petits bouts. Oh, on remarque, hein. On est là pour s'entraîner. Et ben voilà. Vous voyez comme les tractions deviennent difficiles. Là, ça veut dire, Bastien, lève le pied sur les tractions, c'est bon. Tantôt il est fatigué. Voilà quoi. Sachez écouter votre corps quand il vous le dit. Bon, bien sûr, il ne faut pas l'écouter trop souvent non plus, hein. Comme là, je vais en refaire après quand même. Il faut quand même le martyriser. Le dos, c'est quand même une énorme masse musculaire. C'est un plan musculaire, le dos. C'est bourré de muscles. Donc il ne faut pas l'épargner. Au moins l'épargner que les pecs. Les pecs vont beaucoup plus vite à travailler. En fait, on passe plus de temps à travailler les pecs que les dorsaux, c'est une grave erreur. Il faut travailler plus le dos que les pecs. Bon, l'idéal, c'est 50-50, mais 60% de dos, 40% de pecs, ça serait parfait. Alors commencez toujours par une traction et finissez toujours par une traction. Comme ça, vous êtes en avance sur le dos quand vous faites dips traction. Bon, elles ont la particularité aussi de muscler les dentelés. À ne pas confondre avec les côtes, hein. Les dentelés, c'est les muscles sur les côtés, sur les flancs, qui représentent une main, on peut dire, on a des doigts, on va dire. Ça représente 3 doigts. Oh, les connaisseurs connaîtront. Voilà. Tous mes mouvements deviennent difficiles à faire. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'ici dans le nord, 59, hein, on a du beau soleil. Voilà, j'espère que par chez vous c'est pareil. Normalement, demain, les 3 jours qui suivent, on doit avoir du bon temps. Sur toute la France, je pense. On va retaper dans les 27, 28, 29, peut-être même dans les 30. Donc c'est une bonne nouvelle. L'occasion d'aller faire un footing le matin, une balade à vélo l'après-midi avec bouteille d'eau, rustine. N'oubliez jamais vos rustines parce que quand vous crevez, vous l'avez dans, pour pas dire dans le cul, vous l'avez dans l'os. Je l'ai dit quand même. Bon, nous en étions. Traction, nana, dips. Alors là, je commence à bien tétaniser. Et j'adore ça. Ouf. 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 Ouh, baby, baby night, baby, baby fly. Je crois qu'on a crié après moi, c'est pas très grave. Qui veulent me voir montent jusqu'ici. Bon, vous voyez, quand le cœur palpite, grave, et que vous suez grave, vous en chiez grave, bah vous reprenez grave vos haltères et vous continuez. Allez. No pain, no gain, mes amis. Au naturel, il faut bosser 4 fois plus dur, 4 fois plus long.
c'est 4 fois plus respectueux. Allez. Lentement, on freine la descente. Lentement, on freine la descente. Lentement, on freine la descente. Allez. On se croirait au Gold Dips. Allez. Ouais. Je voulais féliciter aussi, c'est pas du lèche-bot, hein, c'est parce que j'ai vu ça hier sur Facebook. Maryse Magnos qui est en forme extraordinaire. Elle était au Venice Beach, là, c'est ça la salle de sport là, Venice Beach, je pense, au Gold Gym. Moi je sais plus, enfin bref, elle est en Amérique. Avec son mari qui a bien pris également, sacré gabarit par rapport à quand je l'avais vu au Salon Mondial du Body Fitness. Et Maryse, toujours pareil, hein, énorme. Sacré boulot. Hein. Elle a choisi sa voie, mais il y a du mérite quand même. Hein. Purée. Vous voyez pas, vous, pour une femme, le boulot que ça doit représenter. Moi, elle n'est pas la seule, hein. Je sais bien, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Enfin, c'est elle qui m'a marqué surtout. Quoi. Bon, elle est du coin aussi, site administratif de Lille. Je suis pas très loin, hein, donc voilà quoi. On soutient toujours ceux qui sont plus proches. Ceux de sa région, comme on dit. Mais sacré morceau, hein. Oh la vache. J'ai encore du boulot, hein. Ah nice. Ah, je plaisante. Félicitations à toi, c'est bien. T'as choisi ta voie, t'as été jusqu'au bout. C'est parfait. Ah, t'es pas encore au bout. Je crois que t'as encore de belles années devant toi. Faut bien en profiter. Voilà. Là c'est la fin pour moi dans le dos. Le dos va arrêter là. Hein. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il vous convient? Alors l'ennui avec le dos c'est qu'on ne le voit pas, donc dès qu'il y a un miroir on est toujours en train d'essayer de, de voir ce que ça donne. On ne le voit pas, on l'imagine. Ah, je vais refaire quelques dips et quelques lévations latérales pour faire rattraper ma séance d'hier. On va enchaîner les deux. Le dos on va laisser de côté. Il y en a un c'est reçu là. De toute façon quand on travaille les dips, il y a aussi un travail du grand dorsal et du. Ouais. Parce que le fait que l'épaule s'abaisse. Ah, je vais faire une épaule et une dips et je pense que ça devra aller. Allez. Les deux. Un, deux. L'idéal c'est quand votre corps ne bouge pas d'un poil. 6. Pas de balancement d'avant ni en arrière. Mais, alors là, je peux vous dire que les sensations sont vite là. Évidemment, vous trichez pas. J'ai vérifié quelque chose quand même, ça tombe depuis tout à l'heure, je parle dans le vent, ça me ferait bien chier. Non, non, il y a un record hein, quand même, hein. Ça fait quand même 1h07 et 35 secondes. Voilà. Bon, évidemment, je peux faire ça beaucoup plus longtemps. Hein. Même si j'en fais moins, je peux continuer sur 3 reps, 3 reps, 3 reps, 10 reps. Mais bon, je vais arrêter là, faire quelques pauses et puis ça ira. Je vais rattraper ma séance d'hier. Là, c'est bon.
Ouais. Bon, voilà. Ce sera bon pour aujourd'hui. Alors je vais vous faire un petit posing tranquille du haut du corps. Alors, de face. De dos. Ça paraît pas mais ça use, hein. De profil. Double biceps de dos. J'avance et je recule. De ce fait, parce que moi avec la caméra je vois pas bien. C'est vous qui voyez tout. Moi je ne vois rien. Il fait très chaud ici. Bon, après il nous reste la PM. La plus musclée. Et toujours une crampe au dos. Oh. Et celle que je préfère. La plus décontractée. Là, je peux vous faire aussi, ça dépend comment ça donne, le bras pour vous montrer que les biceps travaillent très bien lors des tractions, même lors des tractions larges. Leur travail n'est pas anodin. Voilà. Bon, je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. On va prendre une nouvelle petite vidéo. Je m'excuse, mais je suis obligé de vous laisser. J'ai de la famille qui est en bas. Et bon, j'ai pas envie non plus de trop les décevoir, quoi. Donc je coupe toutes mes veilleuses parce qu'ici, oui, c'est le merdier, c'est un grenier. Et ouais, tout marche. À la vieille loupiote. Là, vous ne devez plus voir grand chose. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et je ferai une vidéo avec un ami prochainement. Allez, bisous à tous et à toutes.